Bonjour Cécile. Bonjour Sylviane. Eh bien écoute, déjà, je te remercie de nous accorder, enfin à SOS Stress et à moi bien sûr, cette interview. Une interview à propos des candidats, hein, c'est ça, du candidat, parce que c'est avec toi que j'ai découvert cette chose étrange qu'est le candidat, à travers tes articles, puisque tu as un blog qui s'appelle Club Équilibre Naturel, dont je donnerai les coordonnées dans l'article. Alors, en première question, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est que le candidat. Voilà. Le candida, c'est une levure, on appelle ça une levure. C'est, si tu veux, un champignon, un parasite, quelque chose qui fait partie de notre flore bactérienne normale, qu'on a tous à l'intérieur de notre... on a une flore pathogène à l'intérieur de notre système digestif, dans nos intestins. Et donc, c'est une levure qui est un de nos hôtes normaux, comme n'importe quel autre. Mais il se trouve que c'est une levure qui, comme n'importe quel champignon, a tendance à se développer de façon anarchique dès que les conditions s'y prêtent. Donc, les conditions qui s'y prêtent, c'est une chute d'immunité, c'est par exemple, il y a trop d'aliments. L'aliment que préfère le candidat, c'est tout ce qui est sucré, tout ce qui est fabrique du sucre, comme tout ce qui est petit pain, pâtisserie, tout ça, et surtout les médicaments, les antibiotiques. Donc, tout ce qui va par exemple, faire chuter la protection naturelle de la flore intestinale. Donc, la flore, elle, est très forte. Elle a beaucoup de moyens pour contrôler ce qui se passe à l'intérieur. La flore intestinale, c'est 80% de notre immunité. Mais si cette flore est endommagée par la prise de médicaments et surtout des antibiotiques, par exemple, elle a moins de moyens pour contrôler la prolifération du candidat. Et si, en plus de ça, il y a une immunité faible à cause d'une attaque de virus permanente, ou parce qu'il y a une inflammation permanente dans l'organisme, ou parce qu'on prend des aliments qui entretiennent cette inflammation, comme tout ce qui est sucre, lait, gluten, des choses comme ça, qui sont des aliments qui sont connus pour contribuer à l'inflammation dans l'organisme. Alors à ce moment-là, il y a une surpopulation de ce candidat pardon, qui est à l'origine de toute une collection de symptômes débilitants que la plupart du temps les gens vont soigner symptomatiquement parce qu'ils ignorent que c'est à cause du candidat et qu'ils vont sans le savoir entretenir parce qu'ils vont prendre des médicaments. Oui, alors mais le candidat, comment peut-on s'apercevoir qu'on a le candidat? Alors moi dans mon livre et d'ailleurs sur mon site aussi, j'en parle beaucoup de ça parce que en France, c'est vrai que les gens aiment beaucoup utiliser les tests en tout genre, les examens. Et il faut savoir qu'une prise de sang ne donnera rien. Une prise de sang, en fait, sera révélatrice si elle est positive, mais une prise de sang négative ne sera pas forcément... ça veut rien dire, en fait. Le seul moyen que j'ai trouvé qui était vraiment bon et que tous mes lecteurs, ceux qui ont acheté mes livres, utilisent, c'est le test de la salive. Ah oui. Parce que, en fait, le candidat est beaucoup plus lourd que la salive. Et pendant la nuit, il se concentre dans les muqueuses buccales, dans la bouche. Parce que la bouche, c'est une extrémité du système digestif. Hein. Et donc, par exemple, le candidat, si tu veux, une visualisation un peu macabre du candidat, c'est les gens qui ont une chimio. Oui. Là, pratiquement tous les gens qui font une chimio ont ce qui s'appelle une stomatite candidosique. C'est une inflammation des muqueuses de la bouche, c'est tout blanc. Ah, c'est tout autour de la bouche, c'est comme du muguet. C'est à l'intérieur. Ah, à l'intérieur. Des lèvres, le palais, les gencives, tout ça, ça devient blanc. C'est tout inflammé. Ça, en général, ça sent mauvais. Tu n'arrives plus à avaler. Ça fait mal, quoi, une stomatite. C'est très désagréable. Et tous les gens qui font de la chimio ont ça quasiment parce que leur immunité chute avec la chimio. Oui. Donc ça, c'est une bonne illustration. S'il y en a qui ont déjà vu des gens qui atteints de cancer, qui font une chimio, ils ont certainement vu déjà une infection de candida. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la plupart du temps, les gens sont atteints de candidose chronique, celle qui ne se voit pas. Et c'est pour ça que personne ne leur soigne. Et alors moi, je leur explique que s'ils se préparent un verre d'eau le soir sur la table de nuit, et que la première chose qu'ils font le matin, c'est de cracher dedans, et qu'ils regardent ce qui se passe, ils sauront tout de suite s'ils sont intoxiqués par la candidose chronique ou pas. Ah oui. C'est-à-dire que
Si leur salive disparaît directement à la surface de l'eau, il n'y a rien du tout. En fait, la salive, quand on crache dans un verre d'eau, elle doit disparaître. Si par contre, elle reste à la surface et que petit à petit, on voit des filaments qui se mettent à descendre, ça peut être floconneux, ça peut être comme une sorte de petite tornade. Sur mon site, j'ai mis 3 variantes différentes. Et souvent, les gens m'envoient leurs photos de salive pour que je leur dise. et c'est assez significatif parce que là, c'est exactement l'illustration de le niveau d'infection qu'ils ont. Plus le blanc, c'est blanc, ça se voit, quoi. Le candidat est blanc, très blanc, et se détache parfaitement dans la salive. Donc, les gens qui suivent par exemple le programme anti-candidat que j'ai écrit, ils se servent de ça pour voir leur progression dans le nettoyage de leur organisme. Donc, régulièrement, ils se font eux-mêmes un petit test de salive pour voir où ils en sont. Voilà. Et ça marche très bien chez les enfants. Moi, j'aime bien faire ça aux gosses, ça les amuse beaucoup de regarder. C'est ludique. Donc, la candidose, c'est quand on est atteint, bien sûr, du candidat, c'est ça? Alors, voilà, en fait, ce que tu appelles le candidat en soi n'est pas une maladie. Le candidat est une levure. Mais la maladie, la maladie entre guillemets, c'est la condition d'intoxication, c'est la candidose chronique. C'est-à-dire qu'elle est installée dans l'organisme de façon chronique. C'est-à-dire que elle peut toucher plein d'endroits différents dans l'organisme. Moi, par exemple, quand j'ai découvert que j'étais atteinte de ça, par hasard, parce que j'étais en classe, je faisais la kinésiologie à l'époque, j'étais en classe d'aromathérapie, et dans le cursus, on avait de la kinésiologie, et la prof de kinésiologie faisait du test de réponse du muscle sur nous, et elle avait utilisé la candidose pour s'amuser. Donc elle avait pris des cobayes au hasard, et j'en faisais partie, et elle disait, on va tester le candidat sur Cécile. J'en avais partout. Elle me disait, mais t'en as partout? T'arrives encore à te concentrer? Je lui disais, on m'en parle pas, j'ai du mal en ce moment. En plus, on était en plein examen et tout. Et elle me disait, mais tu m'étonnes que t'es pas bien. Moi, je crois que c'était juste le stress. Effectivement, moi, c'était le stress des examens. On était en plein examen d'anatomie, c'était l'horreur. Et en plus, j'arrêtais pas de me goinfrer de cochonneries chinoises parce que tous les jours, je veux dire, dans le coin, on avait des boulangeries super bonnes. Bon, bref, on carburait au carburant, quoi. Donc, pendant les examens, on carburait au petit pain, au gâteau, tout ça. Et moi qui avais toujours été une grosse consommatrice de cochonneries comme ça, que je prenais jamais un gramme, évidemment j'absorbais pas, j'avais plein de problèmes, mais je ne savais pas à cette époque-là. Et là, en fait, je donnais à manger à mon candidat. Tu le nourrissais, quoi, tu le nourrissais. Le candidat se nourrit de sucre. Hein. Et donc, plus tu en as, plus il prend ton sucre, et plus tu as des chutes de glycémie, qui te donnent exactement tous les mêmes symptômes qu'une hypoglycémie. Ah, d'accord. Donc, tu as besoin de sucre. Donc, tu te dis sans arrêt, ah mince, faut que je mange un truc, je me sens pas bien, tu vois. Et tu sais pas comment faire pour te débarrasser de ça, parce que t'as tout qui va avec. Toi, dès que tu manges de sucre, tu te sens pas bien, ou t'as des, on appelle ça des mood disorders ici. T'es un moment, t'es bien, une seconde après, t'es pas bien. Différences différence de tempérament, oui. T'es souvent dépressive, t'es anxieuse, tu vois, tous ces trucs-là qui vont avec, qu'on pourrait assimiler à... Alors, c'est pour ça les gens, ils disent à leur médecin, je comprends pas, parce que je suis pas bien, il me manque toujours un truc, je me rends compte que ça va pas, j'attrape tout ce qui traîne, j'ai toujours mal ci, mal ça. Toi, t'as des cystites à répétition, t'as des vaginites, t'as des machins comme ça. Et puis, ils te les soignent symptomatiquement, mais tu reviens, tu dis, mais ça part pas. Mais c'est dans la tête, ce que vous avez, c'est dans la tête. Quoi. Oui, c'est ça, c'est dans la tête, oui. Toujours dans la tête. Et donc, les gens qui sont atteints de ça, enfin, moi, je reçois que des lettres de ça, et je leur dis bienvenue au club, parce que c'est des gens qui doutent. Ils savent plus par quel bout commencer, ils savent plus vers où se tourner, parce que partout, on leur dit, mais t'as rien. Parce que c'est vrai qu'aux analyses, t'as rien. C'est pas considéré comme une maladie, parce que, pathologiquement parlant, ça n'a pas de conséquences. Tu vois ce que je veux dire? C'est un état d'être permanent. De mal-être, finalement. Qui vont entretenir plein de petites maladies, comme de l'asthme, de l'acné, de la prise de poids, des bronchites à répétition, des otites à répétition, des cystites à répétition.
tu vois, de la fibromyalgie, des trucs inflammatoires, pénibles, chiants, des maux de tête, des migraines, enfin, tu vois, tout ce qui, en fait, ça donne à bouffer à ton inflammation Oui. interne en permanence, ça fait chuter ton immunité en permanence, et tu le sens passer au niveau aussi bien émotionnel, parce que ça t'intoxique, hein, que physique, hein, parce que comme tu es faible immunitairement, tu es fatigué tout le temps, tu dors pas bien, enfin, tu vois, tu sais pas comment remonter la pente. Alors que la pente, il suffirait que tu puisses la remonter facilement, il suffirait d'arrêter de manger tout ce que tu as besoin de manger instinctivement parce que le candidat te le mange. Ah oui, d'accord. C'est un cercle vicieux finalement. C'est un cercle vicieux. Parce que comme il te mange tout ton sucre, Oui. que tu te sens faible en permanence, tu te dis que c'est parce que tu manques de sucre. Donc il n'y a rien à faire à part couper tout ça. Ah, il faut arrêter tout. C'est-à-dire toutes les cochonneries là, que tu mangeais à Hong Kong, il faut les arrêter, quoi. Et ben voilà, et ça a été dramatique parce que la prof, du coup, m'a fait une liste. Elle m'a dit, voilà, alors elle m'avait testé, elle m'a dit, tu as droit à une demi-fraise par jour. Elle m'avait tout testé au muscle response testing pour me dire de quoi j'avais droit, combien par jour, etc. Mais je dis, mais qu'est-ce que je vais manger moi maintenant? Et c'est le réflexe de tous ceux qui tombent sur un naturopathe qui leur en parle, parce qu'en général, c'est les naturopathes ou les nutritionnistes. Les gens, on leur donne une liste restrictive de 3 pages et ils disent, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors, c'est pour ça aussi que j'ai écrit mon livre, parce que je me suis dit, mais moi j'avais des clients, je leur disais, voilà, il faut que tu arrêtes de manger ça, et puis ils me regardaient avec des yeux ronds, comment je vais faire? Et en fait, c'est tout un remaniement dans la tête, parce que, en fait, tu peux pas, tu es obligé quelque part de te couper de la société, indirectement, mais tout le temps, socialement, tout le temps, parce que tu peux plus avoir accès à l'alcool, tu peux plus avoir accès au café, tu peux plus avoir accès à tout ce qui est produits laitiers, à tout ce qui est gluten, blé, tu vois, sucre. Donc, si tu vas manger chez quelqu'un, t'es emmerdé, parce que bon, on va forcément te mettre des choses que tu peux pas manger pendant le régime en attendant, parce que le temps pour faire mourir de faim ton candidat. Ah oui, c'est juste pour le temps qu'il faut le faire mourir, quoi, quand même. Voilà. Hein? Mais bon, après, c'est une rééducation, parce qu'après, il faut être conscient de ce qu'il faut faire dans sa vie pour pas se remettre sur les rails de la surpopulation. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que le candidat contribue au stress, oui, c'est un cercle vicieux. Et quelque part, oui, puisque comme ça t'affaiblit, je veux dire, comme ça fait chuter ton sucre, oui. Donc, automatiquement, dès qu'il y a une chute de sucre dans le sang, enfin il y a des grosses variations sans arrêt, puisque comme tu manques de sucre à un moment, du coup tu vas en prendre plus, que ce soit sous n'importe quelle forme, que ce soit sous la forme de pâtes, de fromage, de pain, tout ça, même juste de bonbons, de chocolat, peu importe, donc il va remonter. Je veux dire, petit à petit, ça te affaiblit toutes les adrénales, la cortisol, tout ça, je veux dire, et puis automatiquement tu as sans arrêt des variations d'humeur pénible. Oui. Et comme tu es faible en permanence, etc., je veux dire, forcément, ton stress. Et il faut comprendre que le candidat relâche des déjections toxiques à l'intérieur. Je veux dire, il fait pipi caca. Il fait pipi caca, oui. Il te fait pipi caca à l'intérieur. Oui. Et le problème, c'est que ces déjections sont très toxiques et intoxiquent ton organisme. Donc, automatiquement, tu vas avoir tout un ensemble tu vois, les gens qui sont atteints de candidose se plaignent qu'ils n'ont plus de mémoire, qu'ils ont du mal à recentrer leurs pensées, qu'ils ont l'impression d'être dans le brouillard, tu vois. C'est les signes types de l'intoxication générale. Je veux dire, ça pourrait être localisé qu'au foie, oui. Mais ces toxines, il faut les évacuer. Oui. Donc, c'est les reins qui s'affaiblissent, tu vois. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, les femmes ont des cystites à répétition. Mais ça vient là aussi. Tu peux avoir du candidat plein le cerveau. Comment ça? À cause c'est ce que tu as écrit là, à cause des pensées négatives. C'est ça. Ouais, c'était la question que je voulais te poser, puisque dans un de tes articles, tu dis que certaines émotions négatives, bon, on sait que les émotions négatives, de toute façon, sont néfastes. Aujourd'hui, c'est plus que prouvé scientifiquement. Un optimiste va s'en sortir beaucoup plus facilement, a plus de chances de se sauver d'un cancer qu'un pessimiste, ça c'est sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu comprends ça,
Même si tu comprends qu'un optimiste aura plus de chances de s'en sortir. Quelqu'un qui est intoxiqué par le candidat, ça va être au-dessus de ses forces. Ah d'accord, oui, oui, oui. Parce qu'il a un niveau de toxine tellement élevé. Tu vois, je vais faire un parallèle avec les médecines chinoises. En médecine chinoise, en fait, la plupart du temps, les gens qui sont atteints de candidose chronique ont ce qui s'appelle un déséquilibre rate-estomac. Et le déséquilibre rate au niveau émotionnel, il se manifeste par exactement... Enfin, je veux dire, tu peux être sûr que tous les gens qui ont une candidose chronique se reconnaissent au déséquilibre rate au niveau émotionnel, c'est-à-dire anxiété, dépression, manque d'assurance, fuite, procrastination, enfin tout. On les repère de loin à un profil émotionnel qui est caractéristique de ce déséquilibre rate. Tous. Et moi, j'ai fait des études de psychologie et je me rappelle qu'il y a un truc qui... Tu vois, malheureusement, un psychologue n'a pas le droit d'utiliser de l'huile essentielle, il n'a pas le droit d'utiliser des substances quelconques pour aider les gens. Enfin, tu ne vas pas avoir un psychologue qui va faire de la détoxification à quelqu'un. C'est pour ça que je ne dis pas que j'ai fait des études de psychologie. Par contre, du coup, moi, j'utilise mes études de psychologie pour aller identifier des choses chez les gens, mais en général, j'identifie toujours une candidose. Et moi, du coup, je peux agir beaucoup plus rapidement qu'un psychologue sur leur état émotionnel en traitant leur candidose, parce que du coup, je les débarrasse chimiquement et au niveau toxique de ce qui entretient leur malaise émotionnel. On ne parle jamais de à quel point le malaise émotionnel peut être lié à un niveau toxique. Ça, oui. Quand tu parles d'émotions toxiques, c'est vraiment là, c'est toxique au sens propre. Tu comprends? Oui, c'est pas juste toxique parce que tu as tendance à penser négatif ou pas négatif. Non, c'est au sens physique du terme, quoi. On pense négatif parce qu'ils sont toxiques, physiquement toxiques. Alors, tu dis aussi dans un de tes articles que, effectivement, la candidose, le candidat, ça peut être ça qui nous empêche de maigrir. Alors là, ça, tu sais, tout le monde va être très intéressé par ça, bien sûr. Hein, donc, je ne pouvais pas ne pas te poser la question. Ouais, bah oui, mais parce que, en fait, dès qu'on comprend le système de l'amaigrissement ou de la prise de poids, on comprend pourquoi. C'est-à-dire que ce qui va empêcher quelqu'un de maigrir, c'est son niveau d'inflammation. En fait, les cellules de cellulite, par exemple, les cellules de cellulite ou de n'importe quoi qui entretient le gras, c'est des cellules inflammées. Okay. Donc, il suffit d'éliminer les sources d'inflammation dans l'organisme pour se mettre à maigrir. Comme quoi, par exemple, alors? Eh ben, le sucre. Le sucre, oui, bien sûr. En fait, tout ce que tu fais pour te débarrasser du candidat revient exactement à faire ce qu'il faut pour enlever l'inflammation. Et donc, toute l'approche détoxifiante du régime anti-candidat sert à désinflammer. Tu vois? Donc, automatiquement, quand tu enlèves le sucre, toute forme de sucre, toute forme de gluten, toute forme de caséine laitière, donc de produits laitiers, etc., automatiquement, et que tu remplaces ça par beaucoup de jus de légumes, tout ce qui est nettoyant, etc., tu débarrasses ton organisme des toxines. Voilà, la cellulite, par exemple, pour donner un exemple, c'est comme si tu mettais des déchets nucléaires dans du béton et tu les mettais dans l'eau. Voilà. Les déchets nucléaires dans le béton, les déchets nucléaires sont les toxines, le béton, c'est la cellule graisseuse, et la mer, c'est ton abdomen, c'est tes cuisses, tu vois. Et en fait, si tu aides ton organisme à éliminer ces déchets nucléaires, il n'a plus besoin de les stocker dans des cellules graisseuses. Donc, pour terminer, malheureusement, on ne peut pas rester 1 heure ou 2 heures parce qu'on t'écouterait pendant 1 heure ou 2 heures, mais de toute façon, les lecteurs peuvent aller voir ton blog, en fait, ton site. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Pour ne pas... tu aurais déjà donné beaucoup de conseils, mais pour terminer, quelle est la chose Non, ce qui est important, moi je trouve qu'il faut commencer par identifier son niveau de toxicité en faisant un test de la salive. Oui, ça c'est... Oui. Moi, les gens, à chaque fois, je leur dis, mais c'est pas important que vous ayez la confirmation ou pas d'avoir la candidose.
Faites-vous une semaine ou deux de régime et vous allez voir la différence tout de suite, vous serez édifié. Mais régime comment, alors, par exemple? Alors, donc, les jus de légumes? Alors, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, hein, aussi, c'est pour les aider, parce que quand tu leur dis d'arrêter tout ce qui est fruits, tout ce qui est sucre, tout ce qui sont habitués à manger, tu vois, tout ce qui est pain, fromage, vin, café, tout ça, ils te disent, mais il n'y a plus rien. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, mais il faut y penser. Donc, en fait, il y a tout un ensemble de... Il faut éliminer ça. Les trois groupes, sucre, caséine de lait, gluten. Oui. Commencer par ça. Et donc, l'idéal, c'est d'aller consommer des aliments qui sont très forts en comment ça s'appelle, il y a à base de noix de coco, tout ce qui est noix de coco, parce que noix de coco, c'est très antifongique. Il y a énormément d'huiles essentielles qui sont extrêmement antifongiques et qui participent à la fois à la détoxification anti-candida et à la détoxification du foie, au nettoyage des reins, parce qu'il faut aider les reins à éliminer. Bien sûr, oui. Dès que tu fais n'importe quel type de détox de ce type-là, il faut stimuler son organisme pour l'aider à évacuer. Donc, il faut faire l'hydrothérapie du côlon. Parce que, comme quand tu tues, moi je donne l'exemple d'une cuisine, quand tu tues des cafards, tu mets un produit anti-cafard, le lendemain matin, tu vas regarder, il y en a plein par terre, les pattes en l'air. Oui. Mais il faut quand même passer le balai. Ah oui. Bon, là, c'est pareil. Tu vois. Donc, il faut passer un petit coup de Karcher là-dedans pour enlever tout ça. Donc, il y a un ensemble de choses, en fait. Mais c'est vrai que les gens qui veulent avoir une idée de ce que ça fait, rien d'éliminer de leur vie leur sempiternel pain, pâtes, pizza, fromage, café, vin, sucre, fruits. Mm-hmm. Même les fruits, c'est ça qui est étonnant, même les fruits. Le problème, c'est ça. Ce qui est très dur, c'est les fruits. Ah, d'accord. Mais les gens ne se doutent pas. Il y en a beaucoup qui se disent, mais je mange sainement, il n'y a aucune raison pourquoi je n'arrive pas à me sentir mieux. Mais parce qu'ils mangent des fruits. Et en fait, quand tu as une candidose, les fruits, le candidat, il est ravi. Hein. Ah oui, oui, il y a du sucre. Bah attends. Oui, oui. Et le problème, c'est qu'ils ont tous un déséquilibre rate. Et quand tu as un déséquilibre rate, il n'y a rien de pire que de manger du cru pour continuer à déséquilibrer ta rate. Ah, donc il faut manger du cuit alors? Il faut absolument faire attention à ne pas manger du cru. Et le problème des gens qui veulent maigrir, c'est qu'ils font des cures de salade. Oui, c'est ça, oui. Ils font des cures de salade, des cures de jus de fruits, des choses comme ça. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ils entretiennent leur candidose, leur déséquilibre rate, leur refroidissement interne, enfin tout ce qui va entretenir leur inflammation. Sans le savoir. Sans le savoir. Bon. Et moi, j'ai pas mal de clients qui sont des sportifs de haut niveau, des culturistes, qui traquent le gras, et ils sont tous couverts de candidose. Tous couverts de candidose? Tous. Et tu les soignes quand même là? Ah bah oui, oui. Du coup, c'est comme ça que je le sais, c'est parce qu'ils se mettent à mon programme et du coup je les suis et du coup voilà, j'ai des témoignages de gens qui étaient censés être les plus sains du monde et qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient couverts de toxines. Et oui, et finalement, des fois, oui, on croit faire bien et on ne fait pas bien du tout finalement. Ouais. Voilà. Eh bien écoute Cécile, je te remercie infiniment. Comme je te dis, j'aurais bien aimé rester encore 1 heure de plus parce que bon, c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup en France, mais bon, c'est aussi le but du blog de faire connaître des personnes qui font des choses différentes. Et ben écoute, je te remercie infiniment. C'est avec plaisir, Sylviane. Et puis je te dis bon Thanksgiving puisque tu vis à San Francisco. Bah oui, c'est demain. C'est demain. Allez, à très très bientôt et merci. Au revoir Cécile, au revoir.